Hey guys, bienvenue pour un nouveau numéro après un petit break international. Oui, la Fantasy Premier League revient ce week-end pour Game Week number 9. Et avant de démarrer, vous voyez ici un petit rappel pour vous rappeler le classement Sénégal, comme vous le voyez, avec Mohamed Cham, a.k.a. Dex Junior, que beaucoup de gens connaissent à travers FIFA, qui aujourd'hui également mène là-dedans sur Fantasy Sénégal avec 539 points. Il est premier pour le moment, donc comme vous le voyez, le top 10, c'est chaud. Je pense que depuis le début, c'est le quatrième ou le cinquième premier. Ça change très très vite et comme vous voyez, c'est très très serré. À peine 10 voire 20 points séparent en fait le premier du cinquième. Donc ce game week là également, ça peut encore bouger et je suis certain que ça bougera. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir encore une fois des matchs d'enfer. D'ailleurs, on va parler des matchs très très rapidement. On va les afficher, hein. Moi je les mets à l'écran également pour les regarder. Il y a eu trêve internationale avec, pour une semaine assez rare, hein, on a vu beaucoup de joueurs fantasy qui se sont illustrés avec leur sélection nationale. Il y a eu Rashford qui a marqué un but dans le match qui a opposé l'Angleterre avec l'Italie, contre l'Italie, donc il a marqué son but. Est-ce que c'est le réveil de Rashford sur ce game-là? On verra. Il y a également Bruno Fernandes qui a également marqué sur le match Portugal contre Bosnie-Herzégovine. Il y a ce match-là également de Liverpool qui a marqué son petit but également sur ce match qui opposait sa sélection nationale Hongrie. Il y a en Amérique du Sud également Julian Alvarez qui a marqué également dans le match Argentine contre Pérou. Je pense qu'il y a également Van Dijk également qui a marqué. Donc il y a eu beaucoup de joueurs fantasy qui ont fait leur preuve sur ce week-end-là, sur cette trêve internationale-là. Est-ce qu'ils vont le prolonger sur ce week-end? On va le voir. Probablement, ça va peut-être être des joueurs sur qui il va falloir compter. Donc sur ce week-end, sans trop tarder, regardons le premier match. Comme vous le voyez, Liverpool contre Everton. Comme on le sait souvent, derby de la Mersey qui va démarrer dès le samedi matin à 13h30 Universal Time, et donc à 12h30 là-bas du côté de Liverpool. Ça va être un match extrêmement intéressant. On sait qu'il y a la phobie du early captain, donc capitaine de 11h. On sait que ça là, sur ce match-là, ça peut être une bonne option. Est-ce que les gens oseront le mettre capitaine? I don't know. Il va falloir tenter, d'autant plus que juste après, à partir de 17h, donc 18h, 14h, je pense, Universal Time, on aura le match de Manchester City contre Brighton. Et là-dessus, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que les gens vont continuer à mettre Haaland capitaine? Beaucoup de gens, sur le dernier Game Week, ont pris le risque de ne pas le mettre capitaine. Et effectivement, ce sont ces gens-là qui ont gagné énormément de points. Alors, je pense que peut-être le débat peut se poser. Le temps est venu peut-être de se dire, finalement, Haaland, il n'est pas si incontournable que ça. Certains ont pris le risque. J'ai même vu des gens qui ont enlevé complètement Haaland de leur équipe. Je pense à Abbas, qui a réussi cette prouesse-là d'enlever Haaland, de mettre Salah capitaine et qui a gagné énormément de place sur ce game week-là. C'est quelque chose à tenter, d'autant plus qu'ils vont jouer Brighton. On a vu que Brighton, c'est quand même assez léger d'un point de vue défensif derrière. Manchester City, il faut faire une excellente prouesse. Maintenant, est-ce que ça va être Haaland ou est-ce que ça va être le faux follet Julian Alvarez qui va faire la différence? Le débat peut se poser, la question peut se poser également. Après, libre à chaque manager de voir, comme on dit souvent, l'idal khalam par rapport à ça. Mais il y a des chances, justement, en fait, que le différentiel puisse se faire encore une fois sur le nom Captain Haaland. Un peu plus tard, cette journée-là, on va avoir Manchester United qui se déplace du côté de Sheffield sur le match de 19h Universal Time. Et sur ce match-là, on a vu les joueurs de Manchester sur la trêve internationale. Je parle de Bruno Fernandes qui est allé de son but, Rashford qui est également allé de son but. Et on a en face une équipe de Sheffield qui, semble-t-il, est très très faible. Une équipe de Sheffield qui a perdu pratiquement l'ensemble de ses matchs. Une équipe qui encaisse énormément de buts. Alors, est-ce que ça vaut le coup de continuer
à faire confiance à cette équipe de Manchester United, ça peut valoir en fait ce risque-là. On a également sur ce même jour-là, en fait, Arsenal aussi qui jouera contre Chelsea à 16h30. Donc ce match-là, Saka jouera pas. Je pense que c'est à l'issue des conférences de presse de vendredi qu'on en saura un peu plus. En tout cas, il n'a pas été disponible sur le match contre City. Il n'a pas également été disponible sur cette trêve internationale-là. Alors, reviendra-t-il contre Chelsea? On le saura probablement avec Arteta vendredi prochain.